Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant les acides et les bases, nous allons nous attarder sur les bases et sur le pH des solutions basiques. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une base? Une base, ce sera une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons, plusieurs H+. Selon la demi-équation, la base capte son H+, et deviendra ce qu'on appelle un acide, son acide conjugué. Autre façon de l'écrire, la base capte son H+, et la formule de l'acide conjugué, on peut l'écrire comme ceci, BH+. Exemple, quelques exemples de bases. Ici, voici les formules brutes des bases. L'ammoniac, par exemple, capte un H+, se lie au H+, et donc le H3 devient H4. La charge nulle avec la charge plus devient plus. Ça forme donc l'acide conjugué NH4+. Vous pouvez étudier ici les autres demi-équations. Je m'attarde sur celle-ci. Cet acide conjugué, parfois, vous le verrez écrit sous cette forme-là. Ça signifie H2CO3, c'est en fait du CO2 dissous dans l'eau. Une autre façon de l'écrire. Plus précisément, regardons un petit peu l'ammoniac. Donc l'ammoniac peut capter un H+, mais encore faut-il qu'il y ait des ions H+, qui prennent pour pouvoir les capter. Sachez que quand on est dans l'eau, il y a toujours des H+, qui traînent, puisque les molécules d'eau ont tendance à se dissocier en ions HO- et en ions H+. Cette réaction ici, on en parlera davantage dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, simplement retenez ce résultat. Les molécules d'eau peuvent se dissocier en ions HO- et en ions H+. Ce qui fait que dans le solvant eau, il y a toujours des ions H+, qui traînent. C'est pour ça qu'une base peut capter des ions H+, sans trop de problème, dès l'instant où ils sont dissous dans l'eau. Si je fais le bilan de ces deux réactions, je peux dire que l'ammoniac, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, peut réagir avec l'eau. Ça va former des molécules NH4+, et ça formera aussi des ions hydroxydes. J'ai ajouté les deux demi-équations pour obtenir celle-ci. Cette équation-là, c'est l'équation de la réaction d'une base avec l'eau. De façon générale, une base réagit avec l'eau pour former l'acide conjugué et des ions hydroxydes. Donc, je peux aboutir à une autre définition d'une base. On peut dire qu'une base, c'est une espèce chimique capable de produire des ions hydroxydes lors de sa dissolution, puis de sa réaction avec l'eau. La base dissoute réagit avec l'eau, et ça me donne les espèces chimiques ici dissoutes. Vous avez ici deux exemples de demi-équations montrant la basicité de l'ammoniac et de l'ion carbonate. Vous avez ici deux exemples de réactions de base avec l'eau. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes noms. Les demi-équations qui montrent la basicité des ions ou des molécules, et ici deux réactions qui montrent la réaction d'une base avec l'eau. Alors, maintenant, qu'en est-il des pH des solutions? Donc, vous avez ici une diapo vue déjà dans une vidéo précédente. Donc, on avait vu qu'il existait un lien entre la concentration des ions H3O+, et le pH d'une solution. Donc, le lien, c'est cette relation mathématique ici. Inversement, si je connais la valeur d'un pH, je peux calculer la concentration des ions H3O+. On avait illustré la relation bleue ici en déterminant la concentration des ions H3O+, pour différentes valeurs de pH. On voit que plus le pH augmente, plus la concentration des ions H3O+, diminue. On avait vu qu'à pH 7, la solution était qualifiée de neutre, en dessous de 7, acide, au-delà de 7, basique. Il existe une relation étroite entre les concentrations des ions H3O+, et la concentration des ions HO-. Quand je suis à pH égal à 7, ces deux concentrations sont parfaitement égales, d'où le nom de solution neutre. Quand je suis en solution dite acide, il s'avère que la concentration des ions H3O+, est supérieure à la concentration des ions HO-. C'est parce que la concentration des ions H3O+, est supérieure à celle des ions HO- qu'on peut qualifier la solution d'acide. Dans une solution basique, on a systématiquement l'inverse, la concentration des ions HO- qui est, elle, supérieure à celle des ions H3O+. Donc, il y a un lien étroit entre ces deux types d'ions,
les concentrations de ces deux ions sont reliées l'une à l'autre par la relation qui est ici. Pareil, cette relation écrite en vert, on y reviendra dans une vidéo future. Pour l'instant, on la prend telle qu'elle. Alors, elle va nous intéresser, cette relation, parce qu'elle va nous permettre de calculer la concentration des ions hydroxydes dès l'instant où je connais celle des ions H3O+. Donc, cette relation, la concentration des ions H3O+, fois celle des ions hydroxydes, ces deux concentrations sont toujours constantes. Quand on est à 25 degrés, elles sont toujours égales à une constante qui est de 10 puissance moins 14. Donc je peux par exemple maintenant calculer la concentration des ions hydroxydes pour différents pH. Je fais en sorte que la concentration des ions hydroxydes fois celle des ions H3O+, soit égale à 10 14. C'est le cas ici pour pH 1, c'était le cas ici aussi pour pH 7. 10 7 fois 10 7, ça fait aussi 10 puissance moins 14. Donc tout est lié. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un exercice, si on vous donne une valeur de pH, vous êtes tout à fait à même de calculer grâce à la formule pH, pardon. Grâce à la formule bleue, je peux calculer la concentration en ion H3O+, et grâce à la formule verte, je vais pouvoir calculer la concentration des ions hydroxydes. Si on me donne la concentration des ions hydroxydes, grâce à la formule verte, je peux calculer la concentration des ions H3O+, et cette fois-ci, grâce à la formule rouge, je vais pouvoir remonter à la valeur de pH. Donc le pH, la concentration en ion H3O+, et la concentration en ion HO- sont toutes les trois liées les unes aux autres. Il suffit d'en connaître une pour, grâce aux formules bleu, rouge et verte, retrouver les deux autres. Donc, regardons maintenant de plus près le pH des solutions basiques. Commençons par les bases fortes. Une base forte, c'est une base qui réagit totalement avec l'eau. Voici l'équation d'une base forte qui réagit avec l'eau. Je mets bien une flèche pour montrer la réaction totale. Si je fais le tableau d'avancement, je note ici N0 la quantité en base apportée, la quantité en soluté apportée. À l'état initial, pas d'acide conjugué ni d'ion HO- formé, donc 0, 0. À l'état final, puisque tous les coefficients stoichiométriques sont de 1, je peux affirmer qu'il va se former N0 mol de BH+, N0 mol de HO-, et qu'il n'y aura plus du tout de base, puisque pour les réactions totales, les réactions s'achèvent lorsque l'un des réactifs est totalement consommé, et le seul réactif qui peut être totalement consommé ici, c'est forcément la base, puisque l'eau est le solvant, et du coup, il est en excès. Donc l'eau joue le rôle aussi solvant, il est donc forcément en excès. En lisant ce tableau d'avancement, j'en déduis donc que la quantité à l'état final d'ion hydroxyde est donc égale à celle de la quantité initiale en base apportée, qui est égale à N0. C'est ce qui est écrit ici. Je vois que la quantité à l'état final de base est donc forcément nulle. Comme le volume est invariant, toutes les espèces chimiques baignent dans le même volume de solution et ce volume de solution ne varie pas. La relation mathématique écrite ici avec les quantités de matière peut également s'écrire avec les concentrations. Il suffit de diviser par V tous les termes qui sont ici et je tombe sur les concentrations notées ici. Je retiens ce résultat, il va me permettre derrière de déterminer le pH d'une solution de base forte. Donc, au bilan, voilà le dernier résultat que j'ai obtenu, voilà les formules que j'ai commencé à mentionner au début de la vidéo. À partir de là, je vais pouvoir calculer le pH d'une solution de base forte. Le pH, quoi qu'il arrive, c'est moins log de H3O+, point de départ. Quoi qu'il arrive, c'est celui-ci. La concentration des ions H3O+, si j'en juge de cette relation mathématique, peut être égale à KE sur la concentration des ions HO-. KE s'appelle le produit ionique de l'eau, c'est ce qui symbolise 10 puissance moins 14. Donc c'est égal à 10 moins 14 sur la concentration des ions HO-. Donc le pH peut donc s'écrire de cette manière-là. Logarithme de A sur B, c'est logarithme de A moins logarithme de B. J'aboutis à la troisième ligne. Je distribue le moins, ça m'aboutit ici à la relation mathématique qui est là. Donc ça, c'est toujours vrai pour toutes les bases.
Mais puisque j'ai affaire à une base forte, la concentration en ion H- est égale à celle en soluté apportée, si bien que pour les bases fortes, je peux me permettre de dire que le pH de la solution, c'est égal à pKe, autre façon de le dire 14, donc on y reviendra, mais 14 plus log de la concentration en soluté apportée. Voyons maintenant les bases faibles. Une base faible, c'est une base qui réagit de façon limitée avec l'eau pour produire des ions hydroxydes, d'où son équation de réaction avec l'eau. On met un égal pour exprimer l'équilibre. On peut mettre aussi une double flèche. Si je fais le tableau d'avancement, je peux écrire que N0 étant la quantité apportée de base à l'état initial, il va se former à l'état final des ions BH+, et des ions HO- dans les mêmes quantités, dans les mêmes proportions. Il va s'en former une certaine quantité qui sera nécessairement inférieure à la quantité en soluté apportée, du fait de l'équilibre, du fait que la réaction n'est pas totale, et les quantités ici formées sont égales à la quantité de base qui s'est dissociée, de base qui a réagi. Donc je peux écrire, je résume, la quantité à l'état final d'ion hydroxyde est donc inférieure à la quantité à l'état initial de base. En ce qui concerne les bases faibles, autrement dit, c'est inférieur à N0. Et puisque j'ai une réaction limitée, un équilibre, la quantité de base à l'état final est donc différente de 0. Puisque le volume est invariant, cette relation mathématique écrite avec les quantités de matière peut s'écrire avec les concentrations. Il suffit de diviser par V à gauche et à droite et je tombe sur cette relation avec les concentrations. Je retiens ce résultat-là qui va m'être utile pour calculer le pH des solutions d'acide faible. Donc pour ce faire, je rappelle les relations mathématiques donc vues précédemment. Quand j'ai une solution d'acide faible, je peux toujours écrire que le pH égale moins log de la concentration en ion H3O+. Je peux toujours dire que celle-ci c'est égal à KE, donc 10-14 divisé par la concentration en ion HO-. Je peux dire toujours que le log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Je distribue le moins, je tombe sur cette expression ici. Et le moins log peut se traduire par P. Moins log de KE, c'est PKE, comme moins log de la concentration en ion H3O+, c'est PH. Donc PKE, ça vaut 14. Donc pH peut toujours être égal à 14 plus log de la concentration en ion hydroxyde. Donc, toutes ces relations sont vraies, toujours, même pour les bases faibles, comme c'était le cas déjà aussi pour les bases fortes. Alors, il y a une petite variante, c'est que pour les bases fortes, on avait mis que le pH était égal à pKe plus log de C0, puisque ces deux concentrations étaient égales. Ici, les deux concentrations ne sont pas égales, donc je ne peux plus dire que c'est égal, c'est donc différent. Maintenant, la concentration en ion hydroxyde est plus petite que celle en soluté apportée. Ça veut dire que le logarithme de HO- est donc inférieur aussi au logarithme de la concentration en soluté apportée. Donc plutôt que de mettre différent, je peux même me permettre de dire que le pH sera inférieur à cette expression ici. Donc, si je fais un petit peu le bilan de toutes les vidéos vues jusque-là sur le sujet. Nous avions déjà fait l'affiche dans les vidéos précédentes avec les encadrés rouges et verts. J'y ajoute les petits résultats vus aujourd'hui dans les encadrés bleus. Allez, dans la prochaine vidéo, nous regarderons les réactions entre les acides et les bases. Nous parlerons de constante d'équilibre, de quotient de réaction. Nous trouverons l'expression du pH d'un acide faible et nous reviendrons sur le pH des solutions tampons. La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, de revoir, de faire, de refaire. Tout ce qui concerne les acides et les bases, c'est assez long à assimiler, donc je ne saurais trop vous conseiller de revoir vraiment régulièrement ces vidéos, votre cours, de refaire les exercices. C'est vraiment, vraiment important pour assimiler. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.